Alors bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau petit tirage où on va essayer d'aller voir un peu pourquoi ce silence dans la relation, d'accord. On va essayer un peu d'aller voir ce qui se passe dans la tête de l'autre personne en ce moment et les prochaines actions qu'il envisage, voilà, et comment aussi, comment dire, comment au fond de son âme il pense, enfin qu'est-ce qu'il pense au fond de lui de la relation et de vous aussi au passage. Et puis voilà, et puis après j'irai tirer des petites cartes ici en complément, peut-être pour voir l'évolution, on verra comment ça... On ira voir aussi son blocage principal par rapport à vous. Et voilà, donc ça peut marcher pour tous les domaines, vous pouvez très bien faire le tirage pour un ami ou une pote à vous, voilà, quelqu'un de la famille, c'est tout à fait possible. Donc après vous adaptez, parce que c'est vrai que, même là c'est vrai qu'en tirant les cartes j'ai pensé... aux relations amoureuses, et puis c'est souvent vrai qu'on regarde souvent les tirages par rapport à l'amour, donc ça sera plutôt axé là-dessus, mais comme d'habitude de toute façon si je sens des messages particuliers je vous les ferai passer. Si dès le début de la vidéo vous voyez que ça correspond pas à votre situation, c'est que le tirage n'était pas pour vous, ça ne sert à rien de forcer ou d'essayer de faire coller l'histoire à la vôtre, d'accord. C'est très important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi, bah non, c'est tout. Après voilà, gardez en tête que ce sont des tirages généraux, qu'il y a plusieurs personnes qui les regardent et que évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde à 100%. Donc voilà, écoutez, vous avez les trois choix là, je vous fais la petite photo de toute façon. Donc premier choix, deuxième choix et troisième choix. À tout de suite. Allez, let's go pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Donc en premier, on va essayer d'aller voir en tout premier l'état d'esprit de la personne en ce moment. Hein. On va essayer de voir bon, par rapport à vous, mais peut-être pas que par rapport à vous, parce que il se peut que la personne aussi soit très occupée aussi en ce moment, tout simplement par d'autres choses, et c'est pour ça que pour ça qu'elle ne vous écrit pas, mais c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Okay. Bon, ma table est vraiment trop petite en fait. Alors, l'état d'esprit... Ah bah, il y a 10 cartes. Bon bah écoutez, on va la mettre là. L'état d'esprit de la personne en ce moment. Alors. Moi j'ai l'impression, là comme ça, juste comme ça, j'ai l'impression que vous faites peur à cette personne. Peut-être que vous faites peur à cette personne parce que vous êtes quelqu'un de très émotif. J'ai un peu ce sentiment-là à travers les cartes. Peut-être que vous êtes quelqu'un voilà, qui se laisse vachement porter par son cœur, ses envies, etc. Et ça fait... Et cette personne le ressent, si vous voulez, peut-être comme un manque comment dire, de stabilité ou manque de maturité. C'est possible. Que la personne ait peur que vous n'ayez pas envie ou n'ayez pas les capacités, par exemple, de fonder une famille, par exemple. C'est tout à fait possible. Alors, je ne vais pas vous montrer les cartes, parce que sinon, il y en aura beaucoup trop à montrer. Ouais, moi je pense que cette personne, alors déjà cette personne, il faut savoir que oui, elle a des sentiments pour vous. Ça c'est une première chose. Conscient ou pas, je ne sais pas, mais elle a des sentiments pour vous et ça lui fait peur. Elle a un début de sentiments, disons, parce qu'il y a c'est pas des sentiments, mais il y a un début de sentiments et ça lui fait peur. Dans son mental, ça lui fait peur, disons. Et effectivement, je pense que peut-être vous renversez les codes de ce qu'il avait imaginé. Enfin, comment dire ça correctement, vous représentez, si vous voulez, il est tombé peut-être amoureux de vous, etc. Ou elle est tombée amoureuse de vous, vous adaptez. Alors que vous ne correspondez pas au profil habituel ou au profil dont la personne imaginait construire une relation, par exemple. Vous voyez, c'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Que du coup, cette personne ait peur. C'est possible aussi que cette personne ait peur parce que elle ressent des choses pour vous et elle est par contre déjà engagée. C'est tout à fait possible aussi, d'accord. On sent en tout cas ici une personne qui réfléchit à comment mettre en place du coup ces situations.
toutes ces situations. Donc on voit qu'il y a plusieurs quand même situations. Il y a des choses qui l'angoissent, notamment par rapport à vous et à ces débuts de sentiments qu'il y a pour vous. Ça, c'est clair qu'il y a des choses qui l'angoissent. Et c'est tout à fait possible que cette personne soit déjà engagée depuis longtemps avec quelqu'un. Ou en tout cas, qu'elle ait construit déjà une vie de famille avec cette personne. Ça, c'est tout à fait possible. Et elle a peur de... elle a peur de casser du coup ce... pardon. Ce schéma familial en fait qu'elle a construit. Elle a peur que ça lui manque. Elle a peur de renverser ce... Enfin, voilà, vous m'aurez compris, je pense, mais ça lui fait peur. Il y a vachement une notion de peur ici quand même. Il y a des choses qui l'angoissent. Il y a la peur du manque, et je pense que c'est la peur... Alors voilà, comme je vous dis, vous adaptez. Si la personne est déjà en couple avec quelqu'un, ça veut dire que cette personne, elle a peur de quitter donc sa famille et ce qu'elle a construit, parce qu'elle a peur de ne pas faire le bon choix, si vous voulez, et ce qui est tout à fait normal, je pense. Tous les êtres humains penseraient pareil quand on construit quelque chose avec quelqu'un depuis longtemps, surtout s'il y a des enfants au milieu, etc. On n'a pas envie de quitter la situation comme ça, juste sur un coup de cœur ou un coup de tête. C'est normal parce qu'il y a des personnes aussi qui rentrent en jeu là-dedans. Donc c'est normal de prendre, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire que la personne est en face est un minimum sensée. Maintenant, si cette personne, elle n'est pas en couple, je pense que c'est parce que, comme je vous ai dit au début, vous ne représentez pas ce qu'elle avait imaginé de son idéal, voilà, féminin, avec qui construire une famille. Ça, c'est possible aussi, qu'il y ait un peu cette peur. Bon, après, elle essaye de prendre du recul par rapport à ça. Elle essaye quand même de prendre du recul par rapport à ce qu'elle ressent, de mettre un peu de tempérance, ouais, de tempérer un peu ses ressentis et son amour et ses angoisses, parce que là, on a quand même des cartes qui sont assez fortes. Donc, elle essaye de tempérer tout ça. Elle essaye. Mais elle a peur de s'en mordre les doigts si elle fait un choix. Il y a peut-être ça. Donc là, elle essaye. Pour l'instant, moi, je pense que déjà, elle doit beaucoup travailler en ce moment, ou en tout cas, essayer de mettre beaucoup d'énergie dans le travail pour éviter justement de trop penser. Là, peut-être, ces petites parenthèses, peut-être qu'on a quelqu'un... Peut-être que la personne en face a peur de sa femme ici, hein, de son homme, mais c'est possible aussi que la personne ait peur peur de son conjoint, quoi. Hein. Enfin, s'il y a une tierce dans l'histoire, quoi, et que vous n'êtes pas la principale, bien sûr. En tout cas, pour moi, vous n'êtes pas la principale là dans ce tirage, et cette personne ne répond pas parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des choses qui lui font peur. Mais elle y réfléchit, sachez qu'elle y réfléchit, et après il faut s'adapter au rythme de tout le monde, c'est-à-dire que peut-être que voilà, je dis ça parce que par exemple je sais que je réfléchis rapidement et j'ai envie que les choses avancent vite en général, je manque de patience et j'ai tendance à penser que toutes les personnes sont comme ça, sans forcément le conscientiser, hein, mais alors que non, en fait, il y a des gens, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de mettre les choses au clair. Enfin, vous voyez, on réfléchit pas tous de la même manière. Il y en a qui vont être très mentales, il y en a qui vont être très émotionnels. Déjà, j'ai l'impression qu'on a affaire à un homme ici, hein, qu'on parle par rapport à un homme. Donc, son état d'esprit, là, actuel, ouais, il a peur de faire le mauvais choix. Moi, je pense qu'il a peur, il ressent... Alors, rassurez-vous, il a un début de sentiment où il ressent des choses, en tout cas pour vous, assez fortes émotionnellement. Je les ressens aussi ici. Mais ça l'angoisse. Voilà, ça l'angoisse. Il a peur de faire les mauvais choix. Il a peur de quitter une certaine stabilité. Donc il prendra le temps qu'il faut pour réfléchir. Et peut-être, de toute façon, on va aller voir les cartes aussi, ce qu'elles disent. Et puis ici, on a le roi de bâton. Pourquoi cette deuxième carte ? Ouais, on a peut-être quelqu'un qui est en famille ici, hein, parce que là on a quand même deux personnages avec des enfants, hein. Et du coup forcément il y a la peur de quitter sa famille, il a peur la peur tout simplement en fait avec cette reine d'épée ici, il y a peut-être la peur que effectivement c'est normal en plus, je pense, je veux dire quand même, je pense
que la personne a peur que sa femme ou son mari, peu importe, vous adaptez, qui a l'air d'avoir quand même, selon moi, un caractère assez fort, je pense, peut-être un peu froid des fois en plus, et qui du coup, il a peur par exemple de ne plus jamais revoir ses enfants. Voyez, il peut y avoir des peurs comme ça qui rentrent en jeu, quoi. Donc, moi, selon moi en tout cas, on a une personne ici, son état d'esprit, là, pour le moment, c'est surtout se concentrer sur le travail, essayer de ne pas trop penser à vous et à votre situation, malgré le fait qu'il éprouve des sentiments. En même temps, ça l'angoisse, donc c'est des sentiments très forts qu'il éprouve envers vous, et il essaye de les tempérer. Peut-être, il a envie de vous, avec la tempérance aussi ici quand même, au niveau de l'esprit, il a envie de communiquer avec vous. C'est pas l'envie qui manque. D'accord. Alors après, il a peut-être peur que vous l'engueuliez aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi de ce côté-là. Ou il a peur de faire effectivement une erreur en retournant vous parler. Et du coup, il choisit la posture de la froideur. De ne pas le faire pour éviter les trucs. Vous savez, voilà, éviter d'être trop dans les émotions pour être pragmatique et réfléchir tac, tac, tac. Bon, voilà. On va essayer d'aller voir, du coup, je vais continuer. Le blocage principal, ouais. Donc, on a la foudre en blocage principal. Donc, effectivement, pour moi, en tout cas, ça rejoint l'idée que je disais de... c'est l'effondrement, en fait, qui peut être lié, du coup, au fait de revenir en communication avec vous et surtout de prendre une relation. Moi, j'ai le sentiment, ici en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez si ça vous parle, mais j'ai le sentiment ici qu'on parle en fait, que vous avez rencontré cette personne, il y a eu un rapprochement, il y a eu quelque chose. Peut-être que vous n'avez même pas encore eu de rapport charnel, c'est tout à fait possible. Je dirais même qu'il n'y a pas eu réellement encore de rapport charnel, mais par contre, il y a une réelle complicité, il y a une réelle attraction, etc. Et du coup, forcément, le principal blocage, c'est quoi? C'est que toute la vie de cette personne qui est là s'effondre en fait. En suivant la voie du cœur, disons, on va dire ça comme ça, ou son coup de cœur du moment. Hein. Moi, voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'on a affaire à des gens. Et du coup, la personne prend du recul, malgré le fait qu'elle ait envie de discuter avec vous énormément. Que ça lui manque de pas discuter avec vous, mais elle a peur en fait des conséquences, elle a peur de faire les mauvais choix, elle a peur aussi, je pense, de vous mener en bateau. J'ai pas l'impression qu'on est quelqu'un ici, en tout cas, si vous vous posez la question, qu'on est quelqu'un de manipulateur. Hein, je ressens pas ça. Autant je le ressens assez souvent dans les tirages, là, je le ressens pas du tout. J'ai vraiment plus l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà très dans son mental et voilà, et qui a peur en fait des conséquences, en fait, si vous voulez, de cette potentielle union ou de cette potentielle relation qu'il peut y avoir avec vous. Hein. Ouais. Moi, je pense que le principal blocage, c'est ça. C'est qu'en fait, tout son monde autour, s'il décide, peut-être que voilà, comme il n'a pas envie de vous mener en bateau, etc., s'il décide de reprendre la conversation avec vous, c'est peut-être pour avancer concrètement dans quelque chose et du coup ça lui fait peur en fait, ça lui fait peur parce que du coup ça veut dire abandonner peut-être une famille, sans parler de mari ou d'enfant, peut-être une famille, je sais pas, ça veut dire s'il est très proche de sa famille par exemple et qu'il est loin géographiquement par exemple aussi, voilà, ça veut dire abandonner un peu toute sa famille, vous voyez, ses frères, ses sœurs, sa mère, voilà, ses grands-parents, ses amis, etc., etc. Donc ça représente un grand enjeu pour lui ou pour elle, hein, je pense. On va aller voir, ah oui, donc ça c'était ses prochaines actions envers vous. Alors là aussi, bon ben vous avez eu des cartes en plus. Ce que je vais faire, c'est que, on va mettre par-dessus. Quelles vont être ses prochaines actions? Ça, c'était la carte là. Bon, pour l'instant, là, tout de suite, dans l'absolu, il y a encore cette phase de réflexion qui est nécessaire pour lui.
Donc comme je vous ai dit, ne doutez pas des sentiments que cette personne éprouve envers vous, c'est pas ça, mais je pense que c'est très compliqué pour la personne en ce moment, d'accord. Il y a des choses qui lui font peur, et voilà, soit il est déjà engagé, soit il y a déjà des enfants, il y a déjà une famille, il y a déjà quelque chose en tout cas de construit ailleurs, et ça implique du coup un renversement de situation. Donc faites attention quand même, s'il vous plaît, à ceux qui regardent cette vidéo, à pas être trop dans l'attente, d'accord, parce que... Là, si vous voulez, on va aller voir un peu peut-être l'évolution. On va aller voir quand même vers où ça se dirige pour le moment. Mais là, je sens quand même quelqu'un qui n'a pas du tout encore pris sa décision. Donc, même si on voit l'évolution de la relation tout à l'heure, si vous voulez, ça sera pas, pour moi, ça sera pas très concret ni cohérent dans le sens où la personne, en fait, elle sait pas encore. Je pense que des fois, elle a envie, des fois, elle a pas envie. Et du coup, bon, on va quand même aller voir après le plus probable, disons, dans l'évolution par rapport à la situation là tout de suite. Mais là, pour l'instant, on est sur quelqu'un qui reste campé sur ses positions, qui est en train d'analyser les conséquences de cette relation, de ce début de relation, je ne sais pas, qui a envie de faire les choses bien aussi, selon moi, qui a envie de faire les choses bien et qui peut paraître froid. Pour l'instant, on voit qu'il y a du monde aussi, quand même, il y a beaucoup de personnages, mais on voit aussi... Là, il n'y a pas de carte de mouvement dans ces prochaines actions, si vous voulez. J'ai un empereur qui est assis, j'ai une reine de denier qui est assise, et j'ai un roi d'épée qui est assis. Donc là, pour moi, on a quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de valeurs et d'éthique. Et du coup, si vous voulez, il ne fera pas les choses mal. Si il a une femme ou une copine, bon voilà, peu importe, vous adaptez, il n'ira pas tromper cette personne, il n'ira pas manipuler, etc. D'accord ? Et j'ai envie de dire, tant mieux en fait, parce que ça veut dire que c'est une personne loyale. Je ressens beaucoup de valeurs. Je ressens quand même beaucoup de douceur aussi à travers cette personne, mine de rien. Et quelqu'un qui a envie de prendre des décisions qui sont justes et qui sont bien, mais pas hâtives. Ce n'est pas quelqu'un, ici on n'est pas sur un signe de feu par exemple. C'est impossible selon moi que ça soit un signe de feu. Ou alors, il a un signe solaire, voilà, son signe solaire c'est un signe de feu, mais toutes ces autres planètes, les maisons, etc., on n'a pas de Mars, on n'a pas de feu, on n'a pas de choses comme ça. On est plutôt sur quand même quelqu'un d'assez pragmatique, je pense un peu hésitant, qui a peur des sentiments, qui peut-être qui a été déçu par le passé aussi, et qui du coup voilà quoi, est quand même essaye de trouver des trucs stables et du coup ça lui fait peur forcément. En tout cas, sachez qu'il a envie de vous parler, mais là pour l'instant il ne le fera pas. Est-ce que vous devriez aller lui parler? Et je ne pense pas sincèrement. Après vous faites ce que vous voulez, mais je pense que cette personne-là elle a besoin de calme, et de toute façon étant donné que il y a quand même un début de sentiment, il y a des choses assez belles et assez fortes qu'il ressent envers vous. Il va revenir vers vous, selon moi, mais peut-être pas tout de suite parce qu'il n'est pas au clair dans sa tête, en fait, si vous voulez. Donc vous, surtout, s'il vous plaît, n'êtes pas dans l'attente abusive et obsessionnelle, d'accord? Parce que là, pour l'instant, son choix n'est quand même pas fait. Il reviendra à la communication, oui. Est-ce que ça débouchera sur une relation? J'en suis moins sûre, ça dépendra de lui, de sa volonté. Est-ce qu'il va suivre la voie du cœur ou est-ce qu'il va suivre la voie du mental? Ceci dit, ou la voie de la famille, etc. Mais ceci dit, des sentiments, comme je vous ai dit, des sentiments pour vous, il en a et ça lui fait peur. Ça lui fait peur, il y réfléchit, il pense à vous, il a envie de parler avec vous, mais ça représente, en fait, je pense que vous êtes un peu un tremblement de terre dans sa vie, quoi, c'est un peu ça, ça le secoue, en fait. Ce qu'il ressent, ça fait peut-être longtemps qu'il n'a pas ressenti ça, il y a une certaine attirance, je pense, une certaine connexion, et voilà, il en a peur, voilà. Donc, essayez d'être un peu, peut-être, empathique envers cette personne. Maintenant, si vous n'avez pas envie d'attendre, eh ben n'attendez pas et ciao quoi, franchement, parce que là on a quand même quelqu'un, pour moi, selon moi en tout cas, qui est assez indécis, d'accord. Et là, ce set de coupe que je vous montre depuis tout à l'heure, pour moi, il vous dit quand même de faire attention à pas être dans l'attente, de pas trop romantiser. Vous savez, de pas trop fantasmer, romantiser, imaginer la relation. Restez sur terre, c'est vraiment la carte, à chaque fois que je le dis, mais moi, selon moi en tout cas, c'est la carte la moins ancrée de tout un jeu de tarot. Le 7 de coupe, c'est vraiment la carte du fantasme, de l'imagination, de l'illusion, enfin voilà, des rêves, etc., etc. Donc il faut faire attention avec cette carte.
parce qu'en plus elle est sortie, j'en avais demandé que 3, donc il y en a eu 4. Je pense qu'il faut que vous ne soyez pas dans l'attente surtout. Continuez votre life. Après, on voit ici quand même que ça peut être un roi de bâton des fois, hein, mais bon, roi de bâton mais qui n'est pas en flamme. Donc un roi de bâton endormi, selon moi. Un roi de bâton qui s'est stabilisé, qui s'est créé une routine, si vous voulez, qui s'est un peu domestiqué, entre guillemets, voilà, c'est exactement ça. Et qui du coup s'est créé un univers assez stable, un quotidien, etc. Bon voilà, vous m'avez compris, je me répète. On va aller voir ici. Au fond de lui, qu'est-ce qu'il pense de vous? Ah ben c'est magnifique, non mais voilà, oh, putain, incroyable. Incroyable. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Au fond de lui, j'entends, voilà, vous êtes son soleil. Comme je vous ai dit, il y a des sentiments très forts pour vous. Vous éclairez un peu sa life. Putain, ça me fait des trucs dans le dans la poitrine, c'est un truc de fou, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous êtes son soleil, en fait. Vous éclairez un peu sa vie. Peut-être que sa vie était un peu terne, justement, quand on parle, comme on parle ici de quotidien, de choses comme ça. C'est tout à fait possible que... Putain, c'est quand même super beau, hein. C'est triste en même temps. C'est beau et c'est triste, parce qu'on voit que la personne est... Elle est bloquée quelque part dans une situation, hein. Mais qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ben, elle pense que vous êtes un soleil, que vous rayonnez, que vous réussissez dans la vie, que vous êtes quelqu'un de rayonnant. Il est possible que vous soyez un lion, hein, ici, même Sagittaire, Bélier, j'ai envie de dire. Mais surtout lion. Ouais, bah ouais. Hein. Qu'est-ce qu'il pense de vous au fond? C'est quand même magnifique, quoi. On a la carte du soleil. Hein. Donc vous êtes son soleil, quoi. Vous êtes un peu son soleil. Je pense que vous êtes la personne qui éclaire et qui illumine un peu sa vie, dans sa vie quotidienne, qui est un peu routinière et dans laquelle peut-être il n'est pas satisfait finalement. Il n'est peut-être pas satisfait dans sa vie quotidienne. Mais il y a des attachements qui sont là et qui sont réels, surtout si ça fait longtemps qu'il a construit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il pense de la relation? Ben, on a le 10 de coupe. Donc au fond de lui, au fond de son âme, alors c'est quand même magnifique. Donc faut savoir que moi ce tarot d'illumination, je l'utilise que par rapport vraiment à l'âme, aux énergies de l'âme, au fond de nous, qu'est-ce que ça nous procure, qu'est-ce que ça nous fait. Ici on a qu'est-ce que cette personne pense de vous, au fond d'elle, au fond de son âme, c'est le soleil. Qu'est-ce que cette personne pense de votre relation au fond d'elle, le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'elle pense au fond d'elle, que vous pouvez créer une famille heureuse, que vous pouvez être... Que je pense qu'elle pense que vous êtes... ça me donne presque envie de pleurer. Je pense qu'elle pense que vous êtes totalement que vous pouvez être totalement compatible, que vous êtes un peu fait l'un pour l'autre, que ça... Enfin voilà quoi, que c'est un peu que vous êtes peut-être des âmes sœurs. Ouais, c'est quand même super fort hein, ce que cette personne elle ressent pour vous. Je pense que c'est ça. Donc cette personne, ne vous inquiétez pas sur le fait. C'est pour ça, essayez de lâcher prise. Votre lien il est là pour moi, il est existant. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il existera toujours. Hein. C'est un peu triste. Peut-être que vous êtes liés aussi du coup de par d'autres vies. Peut-être que vous êtes des âmes sœurs, des choses comme ça. Prenez en compte aussi qu'il est possible, et c'est désolé de le dire, mais il faut quand même le dire, il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de réalisation, qu'il n'y ait pas d'union dans cette vie. Hein. Si cette personne n'est pas prête à venir vers vous, c'est ce qui va se passer. Mais on va aller voir, je vais quand même aller demander là l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Parce que là on voit que la personne elle est bloquée concrètement ici dans la 3D machin, dans le monde physique, au fond d'elle, elle vous voit comme la personne parfaite, comme son âme sœur, comme voilà, que vous êtes hyper compatible, vous êtes super complice, enfin etc etc quoi. Donc c'est quand même magnifique ce que la personne ressent au fond d'elle. Et c'est vrai que ça serait super dommage que vous ne vous réunissiez pas. Je vais demander, est-ce que ça serait bien que ça soit vous qui... Est-ce que vous pouvez aller parler à cette personne? Est-ce que ça serait bien? Alors, vous pouvez le faire, mais vous pouvez tout à fait le faire si ça vous fait du bien, d'accord? Si ça vous rassure et que vous avez un peu envie d'avoir un échange parce que ça fait un moment que vous n'en avez pas, vous pouvez le faire. Maintenant, vous n'aurez pas de déclaration d'amour, vous n'aurez pas de choses comme ça. Ça vous apportera un bien-être sur le moment, mais ça ne changera pas la situation. Mais par contre, vous pouvez tout à fait le faire si vous voyez que ça vous fait du bien, d'accord? Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je voulais voir aussi, on va quand même aller voir... moi, je veux aller voir quelle va être l'évolution, en fait.
quelle va être l'évolution de votre lien? Parce que là, on sent qu'il y a un lien fort, en fait, entre vous. Un lien très, très fort, mais soit vous n'êtes pas au même endroit sur Terre, soit vous habitez loin, vraiment, soit vous avez vraiment des vies... Là, moi, je vous sens, vous, comme disponible, et l'autre pas disponible. Pas disponible parce que ça implique beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Il y a tout un truc à déconstruire, et son blocage principal, c'est l'effondrement. Donc, on va aller voir. Je vais demander 3 cartes, s'il vous plaît, pour voir quelle va être l'évolution, du coup, de ce lien. On va essayer, on va demander quand même dans l'évolution du lien. On dit quoi? Évolution du lien dans 6 mois, 1 an. Allez, 6 mois, 1 an. On va dire ça, d'accord? Ni trop court, ni trop long. Dans 6 mois, 1 an. Alors, vous prenez comme ça résonne, bien sûr. Comme je vous ai dit, en plus, pour moi, rien n'est joué ici parce que la personne, elle est encore dans cette phase de réflexion intense. Peut-être qu'elle a des trucs à régler, etc. Donc, on va regarder l'évolution la plus probable, mais vraiment sachez que je le fais, mais comme la personne n'a pas pris sa décision, les énergies elles peuvent complètement changer, ça peut être voilà, hein, ça peut être qui tout double. Donc on va aller voir quelle va être l'évolution la plus probable, s'il vous plaît, de ce lien du coup dans les 6 mois, 1 an à venir, et on va aller voir ça en 3 cartes. Allez. Dans les 6 mois, 1 an à venir. Quelle évolution pour ce lien? Hop, 1, 2. Quelle évolution pour ce lien dans les 6 mois, 1 an? Voilà, très bien. Oh, roi de coupe. Bon, en dos de deck, ça commence bien. On a un petit roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il va y avoir de l'évolution, je pense. Elle va pas être rapide. L'évolution, elle sera quand même dans quelques mois peut-être. Comme je vous ai dit, vous prenez comme ça résonne parce que là, on est, pour moi, l'évolution, rien n'est encore joué, si vous voulez. La personne, elle sait pas encore. Elle a très envie, je pense, mais là, pour l'instant, elle ne sait pas. L'évolution, tout de suite, il ne se passera rien, je pense que vous le sentez, vous le savez, soit vous êtes bloqué, comme je vous ai dit physiquement, et de toute façon, il ne peut rien se passer, donc vos peurs et vos craintes là, tout de suite, sur le très court terme, c'est fondé, il ne se passera rien. Voilà. Ensuite, je pense qu'il va y avoir un retour, pardon, de putain, je tousse vachement, alors que peut-être que cette personne aimerait vous dire des choses et qu'elle n'arrive pas à vous les dire. On a le 6 de coupe, carte de la nostalgie des enfants, etc. Pour moi, cette carte ici, elle est là pour nous dire qu'il va y avoir une il va y avoir une espèce de réunion peut-être à distance encore, mais la communication va reprendre. Voilà, disons que le lien va reprendre, la communication va reprendre, sans forcément parler de relation, mais le lien va reprendre, la communication aussi, et la complicité surtout. Hein, moi, ça fait quand même penser aussi à des âmes sœurs. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là quand même ici d'âmes sœurs et de gens qui sont faits pour être ensemble. Ou alors qui ont vécu déjà plusieurs vies ensemble, je ne sais pas, mais il y a quelque chose quand même de très très fort dans ce lien. Et après, on a donc le cavalier de bâton. Donc effectivement, il va y avoir de l'avancée, d'accord, dans la relation. Après, on a le roi de coupe en dos de deck. Donc, je pense, en fait, que tout simplement, ça veut dire que d'ici 6 mois, 1 an, l'évolution va être lente. Si vous croyez ou si vous pensez être dans un lien de flamme jumelle, moi, je ne m'avancerai pas là-dedans parce que je n'ai pas assez de connaissances et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent être en flamme jumelle alors qu'ils sont dans des relations toxiques. Mais là, je ne ressens pas du tout une personne toxique ni une relation toxique. Donc, c'est tout à fait possible qu'on soit dans un lien comme ça et que la finalité, oui, ça soit le roi de coupe, ça soit votre roi de coupe, ça va être votre roi de coupe. Hein. De toute façon, on a le 10 de coupe aussi ici. Il faut que vous restiez... fort, mais j'entends pas fort à attendre dans la relation, mais garder espoir un peu quelque part dans la relation et être fort dans le lien parce que je pense que peut-être ça va être dans plus d'1 an du coup. Moi je pense que d'ici 1 an du coup, il va y avoir des changements, vous allez passer à l'action. D'ici 6 mois, 1 an, il va y avoir du changement, peut-être que vous allez vous voir, en tout cas il va y avoir, on est sur de l'action là pour le coup, hein. Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant, là on est sur de l'action. Donc il va y en avoir et ça va pour moi... En tout cas, ça va se solder par une relation amoureuse. Hein. Franchement, c'est un tirage qui est quand même super beau, super intense, mais quand même super beau. Faites confiance à l'autre, s'il vous plaît. Et si vous sentez qu'il a besoin de recul, de temps, etc., ben, laissez-lui ce temps nécessaire.
voilà, laissez-lui le temps nécessaire en fait. Je pense, en tout cas, ne vous inquiétez pas, hein, parce que je pense que pour lui, vous êtes un peu la personne, si vous voulez, idéale, quoi. Hein. Enfin, idéale, qu'il n'attendait plus, j'ai envie de dire. Mais peut-être que c'est un lien ici qui existe depuis longtemps aussi, hein, et voilà, mais qui n'aboutit jamais vraiment parce que bah, la vie fait que... et voilà, on voit très bien qu'il y a énorme... C'est pour ça que ça peut très bien être un lien de flammes jumelles ou de choses comme ça, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de blocages là dans la 3D, quoi, dans le physique. Mais son âme, voilà, quoi, hein, son âme, elle lui dit que c'est vous quand même. Hein. Donc c'est quand même super beau, les gars. Super beau ce tirage. Incroyable. Du coup, je vais quand même... On va demander, là, cet oracle-là, qu'est-ce qu'il voudrait nous dire ? Que je connais encore bien trop peu. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire, s'il vous plaît? Surtout que là, je pense qu'on est clairement sur quand même un lien d'âme qui est assez fort. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui me regardent, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous aimeriez me dire? Pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Ouais. Oui, donc, et là, en dos de deck, on a douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Donc, effectivement, je pense que la réunion physique entre vous deux, elle n'est pas pour tout de suite. Rythme terrestre, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'âme, il y a une connexion qui est incroyable, magnifique. Mais bon, bah, ça bloque dans la 3D parce que, bah oui, on vient sur Terre pour apprendre, j'ai envie de dire, mais surtout pour vivre des choses pas très sympas. Du coup, bon, des choses cool aussi, hein, attention, hein, mais bon, c'est vrai que on vit beaucoup d'épreuves, tous autant qu'on est sur cette terre, on vit beaucoup d'épreuves au cours de notre vie. D'autres sont plus chanceux, entre guillemets, parce que c'est pas de la chance, mais voilà, donc prenez le temps, méditez, faites confiance à la vie, en fait, faites confiance en la vie, parce que avec cette personne, vous êtes liés, j'ai envie de dire, à tout jamais, en fait. Quoi qu'il arrive, vous serez liés, d'accord? Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous parle. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Pour les gens qui auront fait le choix numéro 2, on va découvrir... Donc toutes ces cartes ensemble, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que sur le premier tirage par exemple, la fin a été super importante je trouve pour comprendre en fait le tout. Voilà, parce que le tirage est un peu long, hein, ça a duré une demi-heure sur le 1, mais voilà, bon, petit aparté. Nous allons voir tout de suite son état d'esprit par rapport à vous en général, déjà. Ouf, waouh. Beaucoup d'arcanes majeures déjà ici, ouais. Bon. On a énormément, on en a 1, 2, 3, 4, 5 quand même. Hein. 5 sur 9 arcades majeures, hein. C'est quand même pas mal. Bon, alors laissez-moi 2 secondes. Je regarde un peu. Alors, c'est possible ici que ça soit peut-être un amour d'enfance, cette personne d'ailleurs. Bref, non, petit aparté, mais c'est tout à fait possible avec ce 6 ici. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Alors, bon, en tout cas, son état d'esprit vis-à-vis de vous, là, pour moi... il n'y a rien de négatif. Il y a quand même une notion de sacrifice. Alors. On a peut-être ici une relation cachée quand même. Ça, c'est tout à fait possible. Ici, on a peut-être une relation cachée ou alors dans son inconscient, on a une personne, en tout cas, que je pense qui vous admire, qui a envie de construire des choses avec vous, qui réfléchit. J'entends qu'il y a peut-être une histoire d'enfant. Peut-être une histoire d'enfant. Ouais, moi j'ai l'impression qu'ici, donc il y a du silence, mais vous êtes en couple.
Ouais, ouais, ouais. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être pas, mais j'ai l'impression que vous êtes en couple. Bon, en tout cas, cette personne, elle vous voit quand même comme quelqu'un, comme le monde, hein. Euh, alors, désolé, ça va prendre un peu de temps, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Soit vous êtes en couple avec cette personne, et du coup, il y a cette notion d'enfant qui s'est posée. Soit vous lui avez demandé si vous vouliez faire un enfant avec lui ou avec elle. C'est tout à fait possible. Ou alors c'est la personne en face, enfin la personne à laquelle vous pensez, qui veut un enfant. Du coup, il y a ce temps de réflexion qui s'impose. Et d'où ce silence. Hein, peut-être que, comme ça, d'un coup, sans prévenir, vous lui avez parlé de gamin, ou faire un gosse, faire un enfant, pardon. Bah, lui, il a un peu paniqué, quoi. Hein. Il a un peu paniqué, il a peur de perdre un peu son indépendance, il a l'impression que ça va être du sacrifice. Donc il a besoin, je pense, d'y voir plus clair et il ou elle, d'y voir plus clair sur la situation pour savoir s'il veut réellement un enfant ou pas. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, en fait, hein, que c'est comme si vous étiez en couple euh, et que vous lui avez annoncé comme ça, euh, d'un coup, bah, j'ai envie d'avoir un enfant. Voilà. Et du coup, d'où ce silence, en fait. Ça ne veut pas dire que la personne ne voudra pas d'enfant avec vous. Si c'est le cas, en tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, ça veut simplement dire que la personne a peur parce que déjà, premièrement, elle ne s'y attendait pas. Deuxièmement, elle a peur que ça lui enlève son indépendance, bah, voilà quoi, faire la fête, voir les potes, travail, etc., etc. On voit qu'il y a une notion de sacrifice. Euh, c'est pas facile là. Peut-être qu'il se demande du coup si est-ce que c'est vraiment avec vous qu'il a envie d'avoir un enfant. Même s'il vous voit comme le monde, hein, il vous voit quand même comme la personne. Je pense que avant qu'il y ait cette, voilà, que si ça vous parle bien sûr, qu'avant qu'il y ait cette proposition d'enfant, enfin voilà quoi, vous étiez son impératrice, vous étiez le monde, etc. Mais là du coup ça a un peu déstabilisé le bordel, on va dire dans sa tête. Mais rien de grave selon moi, vraiment rien de grave, rien de grave. Ou alors vous avez carrément annoncé une grossesse. Peut-être que vous êtes enceinte. Mhm. Et du coup, il se pose la question. C'est tout à fait possible, surtout avec la carte de la Lune, là. Et oui, oui. Ah, oui, oui, il y a carrément moyen qu'il y ait cette notion-là de gamin. Hein. Il y a carrément moyen qu'il y ait cette notion-là de gamin. Bon, alors du coup, en fait, voilà, le message, il va être pour ces personnes-là. Donc, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, c'est que le tirage, il n'est pas pour vous. Parce qu'en fait, on a vachement ça. Là, pour moi, on l'a aussi, avec le cordon ombilical qui se relie au troisième bâton. Là, on a le 6 de coupe qui est relié à l'enfance. L'impératrice, roue de la fortune avec la lune, ça fait grossesse imprévue. Hein, pour moi, en tout cas, selon moi. Peur de mettre trop... Et du coup, de son côté, c'est peur du sacrifice. La peur de se sacrifier, plutôt. Peur... Non, ça, je peux pas vous le dire. Moi, je pense qu'on est face à une personne ici qui a peur, voilà, qui a peur et qui réfléchit du coup. Alors ne vous inquiétez pas, le silence, il est juste dû à la réflexion parce que la personne, il faut qu'elle prenne une décision et que je pense qu'il faut agir vite. Parce qu'on n'a pas de carte de réflexion ici, pourtant je ressens ça. Mais avec ce 3 de bâton ici, on sent que il faut réfléchir à un projet pour qu'il prenne forme. Et il y a quand même une décision assez rapide à prendre selon moi. J'ai l'impression que cette personne a peur de tout donner. Je suis désolée, donc je le dis parce qu'il faut que je le dise et que je l'entende depuis tout à l'heure. Cette personne a peur de trop donner dans cette relation. Ou de tout donner dans cette relation. Et que ça soit pas la bonne relation. Et elle a peur avec ce chariot ici, cette personne a peur de perdre son indépendance, même si elle est en couple avec vous par exemple, elle a peur de perdre son indépendance. Ben, de se sentir emprisonné, quoi, de fonder une famille, etc. C'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, on va aller voir et tout ça, mais pour l'instant, selon moi en tout cas, c'est pas de non, si c'est par rapport à ça. Mais on va en revenir du coup au sujet qui est quand même son état d'esprit par rapport au silence.
Bah ouais, moi, pour moi c'est ça, il y a la réflexion, il y a une réflexion vis-à-vis de ça en fait, hein. C'est tout, hein, tout simplement. Hein. On va pas aller chercher midi à 14h, de toute façon je pense que ça veut dire ça. On a 2, 6, 2, 7. Ouais, peut-être qu'on a quelqu'un ici, peut-être que vous êtes en couple entre guillemets avec cette personne, ou que vous vous voyez mais que vous n'êtes pas engagé. Concrètement, peut-être que ça fait pas longtemps que vous vous connaissez. Peut-être que c'était une histoire qui avait démarré, voilà, peut-être depuis 3 mois, 4 mois, un truc comme ça. Et bim, il y a cette grossesse du coup imprévue qui tombe, qui vous tombe dessus un peu, hein. Et du coup qui remet en question. Alors est-ce que c'est la grossesse de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne? C'est possible aussi. D'accord, je le dis au cas où si ça vous parle aussi dans ce sens-là, c'est tout à fait possible que ce soit la grossesse de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive, cette personne, c'est là pour l'instant, moi ce que je ressens chez elle surtout, c'est la peur de perdre son indépendance, son individualité. Je pense que ce n'est pas une personne qui n'avait déjà pensé par exemple à avoir un gamin. C'est tout à fait possible que voilà, là c'est quelqu'un qui n'avait même pas encore voilà, pensé à cette question-là en fait. Que du coup, bah, forcément, ça chamboule, on a besoin de réfléchir et en même temps, il faut réfléchir vite. Pourquoi ce silence? Oui, non, mais c'est ça, il y a des enfants hein, dans cette histoire, en fait. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. On va aller voir le principal blocage, la fusion. Bon, celle-là, non, parce que c'était celle de tout à l'heure. Le blocage, la fusion. Donc, ok, donc ici, il y a plusieurs interprétations. Soit vous êtes son amant ou son amante. Son amante, du coup, si vous êtes tombée enceinte, parce qu'un garçon, c'est un peu compliqué. Mais... du coup, ce qui bloque, c'est quoi? Parce qu'il est déjà en relation avec quelqu'un d'autre. Et du coup, forcément, et pourtant, il se pose quand même la question, sachez-le. Deuxièmement, ça peut être aussi parce que, oui, donc vous vous voyez, mais peut-être que vous n'étiez pas officiellement en couple, disons, concrètement, depuis assez longtemps. Et du coup, ça le bloque. Hein. En tout cas, son principal blocage, c'est quand même la fusion. Que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Peut-être que ce qui lui est son blocage aussi, c'est que du coup, il y ait fusion justement, et qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion d'emprisonnement. J'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui peut-être pense beaucoup à lui, ou en tout cas, aime bien vivre un peu au jour le jour, se faire plaisir, etc. etc. Et du coup, cette situation-là, le fait qu'il y ait cette grossesse, ou cette annonce de grossesse, ou cette annonce de vouloir une grossesse, s'il n'y a pas de grossesse encore, lui, ça lui fait peur parce que je ressens ce sentiment d'emprisonnement, en fait. Je pense que cette personne elle a ce sentiment. Quelqu'un qui a peur de l'engagement, en fait, hein, tout simplement. Voilà, quelqu'un qui a peur de l'engagement. Qui a peur de trop donner dans la relation. De trop donner, pas correctement, alors qu'en fait, il est visé ailleurs. Bon, il y a de la réflexion. À côté de ça, il vous apprécie énormément. Je pense qu'il vous Enfin, je pense qu'il aimait bien la relation en fait. La relation lui convenait très très bien jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de souci. Hein. Mais bon voilà quoi, ça a un peu chamboulé tout le bordel. Ouais. 5, 5, 6, 6, 7, 7. Ouais, il a peur d'être... En fait, il a peur de se sentir obligé. Je pense que là, voilà, ça lui fait peur de se sentir obligé. Peut-être qu'il a peur de se sentir obligé de donner dans la relation aussi. Là, j'ai quand même envie de faire le tirage par rapport à des gens où il y a une histoire de grossesse, qu'elle soit voulue, qu'elle soit... que vous soyez déjà enceinte, que vous ne le soyez pas encore, mais que ça soit un désir, que ça soit quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a quand même pour moi ici une notion de grossesse, d'enfant, qui arrive inopinément, quoi. Hein. Et quand même, avec la roue de la fortune, ici, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Soit c'est votre annonce, soit c'est l'annonce aussi de quelqu'un d'autre, et du coup, forcément, il remet en question. Il est possible que vous soyez enceinte et que cette personne soit déjà engagée, comme j'ai dit aussi tout à l'heure. Et du coup, le principal blocage, c'est ça. En tout cas, son principal blocage, c'est la fusion avec quelque chose. Et comme je vous ai dit, pour moi, il y a vachement cette idée aussi de fusionner dans le sens... avoir une famille, etc. Donc ça veut dire être lié un peu à tout jamais à quelque chose. Et je pense que cette personne, elle a encore peur de ça. Elle n'était pas prête, elle n'y avait encore pas pensé. Elle n'avait pas encore envisagé ça, si vous voulez. Selon moi, en tout cas, hein, selon là ce que je vois des cartes. On va aller voir ses prochaines actions pour voir du coup. Donc pourquoi ce silence? Donc là, pour l'instant, en tout cas, moi, quand je vois ça, je me dis pourquoi ce silence?
Parce que tout simplement, il y a besoin d'y réfléchir. Là, voilà, hein, tout simplement, mais sans... c'est pas... C'est juste que la personne, elle a besoin d'y réfléchir, quoi. Toute seule. Sans en discuter avec vous, etc. Elle a besoin elle-même, je pense, de savoir qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle est prête à avoir un enfant? Est-ce qu'elle n'est pas prête à avoir un enfant, etc. Vous voyez, c'est des choses comme ça, je pense. Est-ce que... Enfin, voilà. Attendez. On va aller voir ses prochaines actions envers vous. Bon. Elle va revenir à la communication très rapidement vers vous. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Hein. Là, on n'a que des cartes de commencement de machin. Donc, on a le battleur ici. Hein. Donc, oui, la personne va rapidement revenir vers vous, selon moi. Et elle va revenir... pas dit qu'elle accepte, s'il y a ce truc de grossesse, pas dit qu'elle accepte la grossesse. Mais par contre, elle va revenir pour vous parler, je pense, à cœur ouvert et parler de ses sentiments peut-être. Peut-être que ça va lui faire prendre conscience aussi des sentiments qu'elle a pour vous. Hein. Et ce retour de communication, il va être très très rapide. On a le 8 de bâton ici qui est la carte parfaite de la communication rapide et des changements rapides aussi. Donc cette personne, elle va vite revenir vers vous pour vous annoncer ce qu'elle ressent. Alors, c'est pas dit que ça soit ce qu'elle ressent par rapport à vous, mais en tout cas, elle va venir vous dire ce qu'elle ressent, et ça, c'est très très bien, et elle va revenir très rapidement à la communication, d'accord? Mais il y a moyen qu'elle vous ouvre aussi son cœur, hein. C'est tout à fait possible, hein. Peut-être que, voilà, finalement... bon, après, je vais pas m'avancer trop vite, mais peut-être que, du coup, elle va quitter l'autre personne pour... Ou peut-être que voilà, s'il n'y a pas d'autres personnes, elle va décider de ok, vas-y, on s'engage en tout cas ensemble, hein, sans parler forcément de grossesse. Là, j'ai pas un oui en tout cas par rapport à ça, mais on va aller voir. Cette personne, au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle pense de vous? 5 d'épée. Vous voyez, elle sait pas encore. Moi, je pense qu'on a quelqu'un ici, en fait, je ressens quelqu'un, si vous voulez, qui, comme j'ai dit, qui est un peu, pas forcément égoïste dans le mauvais sens du terme, mais quelqu'un qui profite des plaisirs de la vie, des gens qui l'entourent, mais sans penser au lendemain ou à ce qui peut se passer par la suite. Donc là, elle est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'elle pense de vous, au fond. Hein, mais pour l'instant, elle ne le sait pas encore. Et là, on a vu que de toute façon, pour le coup, là, on est sur quelqu'un ici qui va pas du tout être spirituel. Contrairement au premier tas qui avait quand même une relation spirituelle. Là, en tout cas, la personne à laquelle vous pensez n'est pas spirituelle et c'est quelqu'un de très terre-à-terre, pragmatique, etc. Et du coup, effectivement, là, dans la relation, elle se plaît dans votre relation, elle vous aime, je pense qu'elle vous aime. En tout cas, elle vous comment on appelle ça? Pas qu'elle vous idéalise, mais elle vous estime énormément. Elle a beaucoup d'estime pour vous. Je pense que la relation lui plaît, vous lui plaisez, etc. On a l'impératrice, on a le monde. C'est quand même quelque chose, voilà, hein, elle vous voit quand même comme quelqu'un de très très bien dans sa vie à l'heure actuelle. C'est juste qu'elle elle ne s'était pas projetée, si vous voulez, avec vous. Hein. Donc forcément, s'il y a une annonce un peu de vous voulez un enfant, ou vous voulez vous engager, ou il y a une grossesse comme ça qui arrive, du coup on se pose les questions de l'engagement. Et là pour moi, en ce moment en tout cas, qu'est-ce qu'elle pense de vous au fond de son âme? Elle est en train d'y réfléchir. Elle est tout simplement en train d'y réfléchir. Elle est en train de poser justement, hein, dans cette carte, on le voit, ce 5 d'épée particulier. Après, bon, pour moi, on a quand même quelqu'un d'assez égoïste, je le redis, hein, mais sachez-le quand même. De toute façon, je pense que vous le savez, mais on a quand même quelqu'un qui pense beaucoup à lui en premier. Ou à elle, mais on a quand même quelqu'un qui pense beaucoup à lui. En tout cas, là, il décide de poser ses barrières mentales et ses trucs mentaux et de réfléchir à la situation. D'accord, on va aller voir, ok, au niveau de la relation. Ouais, écoutez, au niveau de la relation, mais c'est marrant, hein, parce que je ressens vachement quelqu'un qui, en fait, qui se projette pas, quoi. Non, au niveau de la relation, il pense que cette relation peut marcher. Je pense qu'il pense que cette relation a toutes les clés en main pour marcher. De toute façon, ces prochaines actions, on voit qu'il arrive pour vous déclarer quelque chose. Donc, il est possible qu'il y ait cette histoire d'engagement qui arrive parce qu'en fait, il va se rendre compte que finalement, oui, il y a du potentiel dans la relation. Cette relation lui fait du bien, vous vous entendez bien. Il y a des choses qui vont, donc voilà quoi. Hein. Donc, je pense que oui, au fond de lui ou de elle, on
on a le roi de coupe hein, quand même. Donc il pense que cette relation, elle peut marcher. Hein. Elle peut marcher. Après, on a quand même ce sentiment, c'est drôle, hein, mais j'ai quand même ce sentiment de quelqu'un qui, même s'il s'investit, je sais pas comment dire, qui ne s'impliquera pas totalement émotionnellement en fait. J'ai l'impression qu'on n'a pas du tout quelqu'un d'émotionnel. On n'a aucune coupe à part là, bon, et là dans les actions. Mais vous voyez, par rapport à vous, par rapport à lui, il n'y a pas de coupe. On n'a pas quelqu'un qui est dans l'émotionnel ici. Hein. Ouais, on en a vraiment quelqu'un qui a un esprit intellectuel, quoi, un peu. Hein, quelqu'un qui est très pragmatique. On a peut-être un journaliste, quelqu'un qui fait quelqu'un qui travaille aussi de manière indépendante ici. Hein, c'est tout à fait possible. Qui en tout cas, on est affaire à quelqu'un qui a aussi envie de réussir sa vie professionnelle, d'aller loin, qui a de l'ambition, voilà. Donc pourquoi ce silence? En tout cas, sachez-le, il ne va pas durer longtemps. Ça c'est clair et net. Le silence ne va pas durer longtemps. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que il y a besoin d'un peu de clarté, quoi. Cette personne a besoin d'y voir plus clair, mais ça ne va pas durer très longtemps, vous inquiétez pas. On va voir est-ce que les cartes vous conseillent, vous, de reprendre contact avec cette personne? Est-ce que vous devez reprendre contact, vous, avec cette personne? On va laisser venir. Est-ce que vous devez, vous, reprendre contact avec cette personne? Moi, j'aurais tendance à dire non, hein, parce qu'en plus, ça va revenir vite. Donc, aucun intérêt pour vous d'y aller. Laissez-la réfléchir et on va voir. Et puis voilà, de toute façon, la décision, elle va la prendre. Ou peut-être ce qui la bloque par rapport à l'enfant, c'est le fait de ne pas être en couple officiellement. Et du coup, bah là, il va vous dire, ok, bah du coup, viens, on se met en couple, quoi. Hein, possible que ça soit la personne aussi qui veuille un bébé, hein, je sais pas, mais en tout cas, il y a vachement cette notion d'enfant ici. Alors, est-ce que ça serait bien, est-ce que vous pouvez aller lui parler à cette personne? Est-ce que ça serait bien que vous alliez parler à cette personne vous-même et que vous fassiez le premier pas? On a encore la lune. Moi, je pense que non. N'y allez pas. Ne le faites pas. On a la tour aussi derrière. On a encore la lune là. Non, il faut le laisser un peu mûrir. Hein. On a peut-être du cancer du poisson. Ici, en tout cas, la personne à laquelle vous pensez. Donc, on a peut-être un signe d'eau en face. Hein. Un signe d'eau masculin et qui, du coup, s'est complètement fermé de ses émotions, si vous voulez. Quelqu'un qui s'est mis une barrière émotionnelle de fou. Quelqu'un qui est très yang, donc énergie très masculine. Qui a beaucoup d'émotions au fond de lui, je pense, mais qui les rejette et qui les renie depuis qu'il est petit ou depuis très longtemps. Quelqu'un qui s'est mis des barrières par rapport à ça, mais parce que quoi? Parce que la société, de toute façon, en général, dit aux hommes de ne pas ressentir. Bref, ça, c'était une petite aparté. Mais non, pour l'instant, laissez-le encore, hein, d'accord? Il y a pas longtemps, je pense, hein, mais il a encore besoin de temps, quoi, hein, d'y voir un peu plus clair dans la situation. Moi, je dirais non, en tout cas. Voilà, je dirais non. Puis surtout qu'on a eu la tour en dos de deck, donc non. N'allez pas, surtout si vous lui avez fait une annonce d'enfant ou un truc comme ça, laissez-le. Je pense que c'est le mieux, laissez-la. Mais laissez la personne tranquillement. De toute façon, vous inquiétez pas. On a vu là, hein, dans les prochaines actions, elle va revenir super vite. Hein. Donc, pas de souci avec ça. On va aller voir l'évolution du coup. Alors... L'évolution de la relation, sachant que, comme je dis toujours, c'est l'évolution la plus probable, dans le sens où les énergies changent et bougent constamment. Donc là, on tire les cartes, c'est un tirage intemporel, ça vaudra au moment où vous regardez le tirage. Mais, donc les cartes vont parler par rapport aux énergies actuelles, quelle est l'évolution la plus probable de la relation. Maintenant, s'il y a des mouvements dans la relation, des trucs, des machins qui arrivent de dehors, de dedans, etc., forcément, la finalité, elle va changer au bout d'un moment, d'accord? Donc ça, il faut le prendre en compte, s'il vous plaît. Surtout sur des tirages YouTube. Et puis le prédictif, il peut être prédictif, oui, sur, je dirais dans le court terme, la prédiction en général elle marche. Sur le long terme, c'est un peu plus délicat parce qu'on fait des choix dans nos vies, on prend des chemins différents, donc forcément les finalités ne sont pas les mêmes, si vous voulez, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va quand même aller voir quelle va être l'évolution du coup de cette relation, s'il vous plaît. Je vais faire comme avec le premier tas. On va dire évolution de la relation dans les 6 mois, 1 an. D'accord? Comme ça laisse du temps, c'est assez large. Allez, évolution de la relation pour les 6 mois, 1 an, pour les gens qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez, les gens qui ont fait le choix numéro 2, évolution de cette relation dans 6 mois, 1 an. Évolution de la relation dans 6 mois, 1 an, s'il vous plaît. Ben voilà.
On a les 3 cartes que je voulais. Bon, il y aura une certaine transformation. Transformation dans quel sens? Il peut y avoir plusieurs interprétations possibles. Bon, comme je vous dis, vous prenez vraiment cette histoire d'évolution avec énormément de recul, d'accord? Parce que comme je vous ai dit, tout change dans la vie, donc les finalités peuvent changer aussi. En tout cas, selon moi, on crée notre destin, même s'il y a des choses, oui, qui nous arrivent et qui nous sont destinées des fois dans notre vie. La majeure partie de notre chemin, c'est nous qu'on le crée, hein. C'est nous qu'on a notre libre arbitre, on fait ce qu'on veut dans la vie en fait. Donc ne pas croire que tout est destiné en permanence, je pense que c'est pas mal. Et pour en revenir à ça, évolution de la situation. Bon, déjà, au court terme, il y aura clairement une clarification. Peut-être qu'il y avait cette relation donc qui était secrète. Si vous étiez amant ou amante avec cette personne, vous étiez en relation secrète, que la personne était en couple, clarté au niveau de la situation, la personne de toute façon revient vers vous, on l'a vu, pour créer une relation avec vous et un engagement, en tout cas selon moi. Donc déjà, court terme, c'est bien parce qu'il y a vachement de 1 dans votre tirage aussi, donc il y a quand même une... Et on voit beaucoup d'arcades majeures et tout ça. C'est une relation qui est quand même importante dans votre vie. Hein. Une relation qui est très importante dans votre vie. Donc, clarté de la situation. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être mises au clair. Il est possible qu'il y ait des... Je ne sais pas pourquoi, mais possible qu'il y ait des contrats. Donc, contrat de mariage ou alors des choses juste actées. Hein. Il y a la cigogne ici, hein, vous aurez remarqué. Hein. Donc, cigogne qui est synonyme de retour, mais aussi de naissance. Donc déjà on y voit plus clair, on prend des décisions, on s'aligne quelque part aussi, voilà, hein, l'as d'épée il est très positif. Et ensuite on voit qu'il y a une transformation, il y a une transformation. Alors dans quel sens cette transformation? Soit c'est tout simplement parce que, alors peut-être que vous n'allez pas là décider de garder l'enfant par exemple, je dis ça si vous êtes enceinte ou un truc comme ça, et que c'est pas voulu. Peut-être que là tout de suite vous n'allez pas décider de garder l'enfant, mais que par contre par la suite ça va se passer. C'est tout à fait possible. C'est possible aussi tout simplement que, bon il peut y avoir pas mal de choses. Il peut y avoir la passion qu'il y a peut-être actuellement dans votre couple qui s'éteigne un peu. C'est tout à fait possible aussi. On est dans des 6 mois, 1 an à peu près en termes de... Donc après tout ça, de toute façon, c'est changeable, j'ai envie de dire. Donc il n'y a rien qui est écrit de ce côté-là. Mais il y a un changement. Il peut y avoir aussi cette personne qui change de comportement. On a peut-être aussi... Bon, de toute façon, j'ai dit des signes depuis tout à l'heure, mais on a peut-être aussi du Sagittaire ici. Mais, ou alors c'est plutôt dans la saison du Sagittaire qu'il va y avoir un changement. Saison du Sagittaire, décembre de l'année qui suit, hein, d'accord, c'est ça, hein, c'est décembre, novembre, décembre, Sagittaire. Donc, c'est plutôt ça. Il va y avoir un changement à cette période, les gars. Il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement, alors positif ou négatif, ça va dépendre. De toute façon, ça dépend aussi des points de vue. Je pense que ça sera un changement positif, tout à fait, avec tout ce qu'on a en dos de deck. On est sur un changement positif, d'accord? Donc, tout simplement parce que peut-être que cette personne qui, à la base, était très consacrée aussi, qui se donne beaucoup dans son travail, dans son ambition, qui n'était pas prête à devenir père, etc., là, peut-être que cette personne, elle va changer, hein, elle va se transformer en ce roi de coupe. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a le changement de la passion, de la fougue, de la séduction. Il y a un truc qui se transforme radicalement de ce côté-là. Et c'est peut-être la naissance, tout simplement, en fait. C'est peut-être tout simplement une naissance aussi qui va changer. Bon, vous voyez, comme ça vous parle, hein, là, ce que je dis par rapport à l'évolution, parce que, bon, en tout cas, en plus, là, le tirage, il est quand même super positif. Le silence, il va pas durer longtemps. L'évolution, elle est quand même plutôt sympa. On voit quelqu'un qui réfléchit rapidement, qui n'a pas envie de vous perdre et qui va revenir. On va aller voir maintenant ici. Qu'est-ce que ces cartes auraient à vous dire éventuellement? On va aller voir. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? J'ai l'impression que là, on me dit quelque chose que j'ai pas dans ce message. Alors, attendez, désolée. Peut-être que, je suis désolée, je le dis, peut-être que la relation, elle va devenir un peu plan-plan au bout d'un moment. Hein, parce qu'on a quand même là la mort de la fougue pour moi. Entre guillemets, c'est un peu ça. Hein.
la mort de la passion, de choses comme ça. Alors il y a peut-être... mais bon, j'ai envie de dire, quand ça fait 1 an qu'on est en relation avec quelqu'un, mais oui, forcément, il y a des habitudes et tout ça qui se créent. C'est tout à fait possible que d'ici 1 an, il n'y ait plus la passion et c'est pas grave. C'est pas ça, enfin, c'est pas hyper important. Et de toute façon, maintenant que vous avez ça, que vous avez ce message-là, si vous vous en rappelez, que vous voyez que ça s'éteint au bout d'un moment la passion, rien ne vous empêche de rallumer ce feu-là. Hein. Vous avez votre pouvoir tout à fait de rallumer ce truc-là. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ces cartes-là aimeraient vous dire. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour les gens du choix numéro 2. Une petite carte, s'il vous plaît, pour les gens qui ont fait le choix numéro 2. Peut-être que vous allez effectivement mettre le bébé de côté. Alors désolé, j'en reviens à ça. Vous allez peut-être décider de mettre la grossesse de côté pour le moment. Pas d'enfant tout de suite. D'abord, on s'engage, on crée une relation, on voit si ça marche, si ça fonctionne. Et bim, transformation, enfant à venir dans l'année par contre. D'accord? Tout à fait. Bon, je le dis parce que voilà, ça m'est venu là. C'est carrément possible. Allez, un message s'il vous plaît pour les gens qui ont fait le choix numéro 2. Quel message pour les gens qui ont fait le choix? Tous les chemins mènent à la source. Autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Donc notamment de toute façon, si vous avez regardé ce tirage jusqu'à la fin, c'est qu'il y a ce désir de grossesse, ou cette grossesse qui est déjà là. Donc faites-vous du bien, reposez-vous, cool quoi. En tout cas, ayez confiance, la personne, elle est pas... La personne ne vous veut pas du mal, elle va pas vous traiter mal, elle va pas vous abandonner, elle va pas vous ghoster, non pas du tout, elle va revenir. Hein? Et rapidement. Donc déjà ça, et ici, tous les chemins mènent à la source, autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Peut-être qu'ici, j'ai l'impression que cette carte, en fait, elle vous dit à vous, qui me regardez, vous, en fait, c'est quoi votre... vous, qu'est-ce que vous voulez dans cette histoire? Est-ce que vous le voulez, cet enfant? Ou est-ce que vous ne le voulez pas? Parce que du coup, c'est vrai qu'on a vachement fait ce tirage par rapport à l'autre et ses pensées, etc. par rapport à ça. Mais vous, on ne sait pas ce que vous pensez dans l'histoire. Dans cette histoire-là. Donc, écoutez-vous en premier, vous. Est-ce que vous le voulez, cet enfant? Est-ce que vous ne le voulez pas? Est-ce que c'est un désir comme ça qui est un peu fantasmé ou est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est un besoin profond? Vous voyez des choses comme ça? Écoutez-vous. Et tous les chemins mènent à la source. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire de ça? Eh ben, peut-être que la carte me contredit par rapport au destin, ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que, en tout cas, votre but final de l'âme, etc., ou de votre destinée, vous l'atteindrez quoi qu'il arrive. Peu importe le choix que vous allez faire, vous atteindrez ce que vous voulez ou ce pourquoi vous êtes destiné. On va dire ça comme ça. Je pense que cette carte, je vais l'interpréter comme ça. Peut-être que vous, ça vous parlera autrement. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous aurez peut-être 3 enfants d'ailleurs aussi. Je dis ça. Je dis rien. Donc je m'arrête là. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire ce tirage et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bonjour à ceux qui ont fait le choix, celles qui ont fait le choix numéro... Là, pardon, il y a de l'huile. Choix numéro 3. Hop. On va découvrir les cartes ensemble. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire. Donc de toute façon, vous verrez aussi assez rapidement si le tirage il vous parle ou pas. S'il ne vous parle pas, ne forcez pas, ça sert à rien, c'est que ce n'était pas pour vous. Surtout, s'il vous plaît, n'essayez pas de faire coller à votre situation si ça ne parle pas. En général, on le sait dès le début si le tirage il est pour nous, hein, quand même. Hein, ça résonne vachement dès le début. Donc vous verrez. Allez, on découvre ces cartes ensemble. On va déjà aller voir quel est son état d'esprit à cette personne. Donc, pourquoi ce silence? Quel est son état d'esprit? Ouf, bon, déjà, il y a du conflit à l'intérieur, du conflit interne, hein, je parle. Oula, ouais, ça n'a pas l'air facile.
L'état d'esprit de la personne en ce moment. La personne est complètement borderline. Ok. On voit qu'il y a des envies. On a envie d'y aller. En même temps, non. Et en même temps, oui. Et en même temps, il faut pas. Et pourquoi? C'est le bordel dans sa tête. C'est le bordel dans sa tête. Alors, on va essayer de décrypter tout ça un peu mieux quand même. Son état d'esprit. Son état d'esprit en ce moment, c'est j'y vais pas. Conflit interne hyper présent. Voilà. Il y a ce désir. Il y a le désir d'aller vers vous. Hein, d'accord. Il y a ce désir d'aller vers vous. Et en même temps, il a l'impression, j'ai l'impression que, c'est quoi le mot que je... Se tirer une balle dans la... Comment on dit? Oh, je sais pas, j'ai perdu le... C'est quoi cette expression? En fait, c'est comme, je vais vous dire un peu, mais c'est vrai que c'est vraiment borderline. Là, on a vraiment quelqu'un qui, d'un côté, a envie d'aller vers vous, mais d'un côté, il a l'impression que c'est un peu ce... Comment dire, j'arrive pas à trouver l'expression, je suis désolée. C'est pas se couper l'herbe sous le pied, mais se mettre le couteau, je sais plus, je sais pas, se mettre le couteau dans la gorge, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui est dans sa tête, c'est le bordel. Hein. Je pense que vous lui faites un effet de dingue pour que cette personne se mette dans des états comme ça. Parce que il y a des envies. Hein. On a un as, le battleur. On a les amoureux. On a le fou. On a le 2 d'épée. Donc, alors dans l'ordre. Ouais, donc dans son mental, c'est le bordel. C'est j'ai envie, mais en même temps, en fait, on a peut-être quelqu'un ici qui a peur de l'amour. Hein. On a complètement, possiblement, quelqu'un qui a peur de l'amour et en même temps qui ressent énormément de désir. Et pour vous, hein, on a aussi la carte des amoureux. Donc il y a cette notion de choix quand même, là, à deux endroits. On a le choix à droite, le choix à gauche ici. Avec l'as de bâton au milieu, donc l'envie de faire naître un nouveau quelque chose. J'avais jamais remarqué qu'elle avait 3 mains, la nana. Donc pourquoi, en tout cas, pourquoi ce silence? Tout simplement, je pense que cette personne, elle a peur de ce qu'elle ressent, en fait. Elle a peur de ressentir des choses, elle a peur de s'attacher, tout simplement. Elle a peur de devenir dingue. C'est complètement borderline, hein, franchement. Bon, je dis ça, je suis désolée, il faut pas que j'emploie ce terme, en fait, parce que c'est pas cool pour... je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. C'est complètement... voilà. Vous m'avez compris, quoi. C'est un peu... c'est le bordel, quoi. C'est complètement le bordel dans sa tête. Donc pourquoi? C'est parce qu'elle a peur. Pourquoi elle ne vient pas? Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Parce qu'il y a aussi cette notion de choix quand même à faire. Il y a cette notion de choix à faire. On a quelqu'un, j'entends ici, qui a un peu joué avec le feu. Qui s'est un peu brûlé. Peut-être parce que... Mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai pas l'impression ici qu'on a quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un d'autre. J'ai plutôt l'impression que c'est juste une personne qui n'a pas l'habitude de ressentir des choses et qui, du coup, là, elle ressent des choses, elle a des envies et en même temps, elle sait pas ce qu'elle veut, elle sait pas ce qui est bon pour elle, elle sait pas ce qu'elle devrait faire. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est complètement perdu entre ce que veut son corps, son âme, son esprit, son mental. Là, c'est vraiment un brouhaha complet, mais au centre, on a quand même l'as de bâton. Donc, il y a cette envie. Cette envie est là. De commencer en tout cas quelque chose avec vous. Ou d'avoir des rapports charnels avec vous, c'est tout à fait possible. Mais bon, dans sa tête, c'est le bordel. Dans son cœur, on voit... Dans son cœur, il y a un choix à faire. Donc le choix de quoi? J'ai vraiment pas l'impression que ce soit le choix par rapport à quelqu'un. On verra avec les autres cartes. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est perdre ça... En fait, se laisser avoir au jeu de l'amour, si vous voulez. Avoir peur de perdre son sang-froid. Avoir peur de perdre sa raison. Des choses comme ça. Je ressens vachement ça ici. Hein, on a vraiment quelqu'un qui veut garder ces choses pour lui. Garder ses ressentis, garder ses émotions. Je pense que cette personne, elle va venir vous parler de toute façon. Parce que là, on a quand même des sentiments assez forts pour vous. Hein. On a quand même des sentiments assez forts pour vous. Mais... Ouais, c'est comme si... vous voyez, avec cette carte, en fait c'est fou parce que... Enfin, je trouve que les cartes sont hyper parlantes, quoi. Hein, on a ce 10 de coupe ici.
et on a l'impression, en fait, ça lui fait peur, quoi. Moi, pour moi, c'est l'amour qui lui fait peur, tout simplement. C'est pas qu'elle veuille une famille forcément avec vous, parce que j'ai vraiment là l'impression, pour l'instant, pour moi, on est sur quelque chose qui est pas du tout... Donc là, le tirage, voilà, je suis désolée, c'est pas pour des gens en couple, hein, ou des gens qui sont déjà en relation. Là, ça va être vraiment dirigé pour des personnes qui viennent de rencontrer cette personne, selon moi. Ou alors qui sont en tout début de relation, et il y a des sentiments qui naissent, et du coup, cette personne, ben, ça la rend dingue, en fait. Ça la rend dingue parce qu'elle met un doigt dans l'amour, et ça lui fait peur, elle a peur. Elle a peur, peut-être qu'elle a été déçue par le passé, c'est tout à fait possible, mais je sens surtout quelqu'un comme si c'était quelqu'un qui n'avait jamais été amoureux, en fait. Et qui a peur d'être amoureux. Quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle ici. Qui a peur de se faire du mal, qui a peur. Voilà, je suis désolée, mais il y a vraiment cette notion de peur ici qui est assez forte. Tac, tac, tac. On va aller voir son principal blocage. L'arme, putain, on a encore du mental. Bah, son principal blocage, c'est juste son mental pour moi, avec cette arme ici. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Pourquoi ce silence? En fait, cette personne, elle a préféré couper court. Malgré le fait qu'elle ait très envie, en fait, elle ne sait pas, elle est perdue, elle ne sait pas où elle en est. Je pense que ça lui fait peur, vous lui faites peur, la situation lui fait peur. En fait, ça la perturbe, ça la déstabilise, mais complet, quoi. Et du coup, elle a préféré couper complètement avec la relation, là, tout de suite, avec la communication, d'ailleurs, pas avec la relation. Hein. Désolé, hein, c'est coupé avec la communication seulement, pas la relation, autant pour moi. Mais couper avec la communication, malgré le fait qu'elle ait très, très, très envie de vous parler, où j'entends quand même de vous voir et d'avoir des rapports charnels avec vous. Elle a très envie de vous, cette personne, d'accord? Elle a très, très envie de vous. Hein. Je pense qu'il y a un rapport passionnel, charnel assez fort entre vous. Et c'est ce qui perturbe cette personne, parce que je pense qu'elle a l'impression, du coup, de ressentir des émotions pour vous, chose qu'elle n'a pas l'habitude. Et du coup, ça la rend dingue. Et comme c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de perdre le contrôle, qui n'a pas l'habitude de se laisser diriger, enfin qui ne sait même pas, j'ai l'impression que c'est même pas qu'elle n'a pas l'habitude, c'est qu'elle ne sait même pas ce que c'est en fait. On a vraiment quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est selon moi. Alors, hop, désolé, je vais juste... Ah non, bah c'est bon là. Ouais, on a vraiment quelqu'un selon moi ici qui ne sait pas ce que c'est en fait. De ressentir quelque chose envers quelqu'un. Ouais. Là, il y a une dualité mentale qui est incroyable. En même temps, elle a envie de vous pécho, hein, désolé pour le terme. Et en même temps, elle n'a pas du tout envie de se livrer quand il s'agit de se livrer, de livrer son cœur. Genre, ça devient une personne qui n'est pas du tout ouverte. Pour elle, l'amour, c'est vraiment horrible. Alors peut-être qu'on a affaire ici à quelqu'un, c'est tout à fait possible, vu les cartes, qui ait eu un schéma familial un peu désastreux et qui du coup ne croit pas en l'amour ou en la relation. C'est tout à fait possible que du coup ça soit ça qui perturbe cette personne. En tout cas, on sent que ça lui fait énormément peur. Et c'est tout à fait donc possible que... Alors soit c'est une relation du passé, mais bizarrement, j'ai pas l'impression. Je dirais plus que c'est... effectivement, que c'est une personne qui, dans l'enfance, n'a pas eu une bonne vision de l'amour, n'a pas eu un super schéma parental amoureux, quoi. Et du coup, familial, quoi. Et du coup, elle y croit pas. Elle y croit pas du tout. Son blocage, c'est le mental. Hein. Elle a quand même des peurs ici à laisser... qu'il faudrait qu'elle laisse, quoi. Bon, on va aller voir un peu plus quand même ses prochaines actions, donc, envers vous. Alors, oui, donc elle va revenir à la communication. Pas tout de suite. Là, pour l'instant, hein, on est sur la prise de tête de malade. La personne est très dans le mental et la personne n'a pas... Pour moi, cette personne, elle n'a pas du tout envie... Enfin, c'est pas qu'elle n'a pas envie d'ouvrir son cœur, mais c'est que ça lui fait peur et qu'elle n'avait pas pensé à devoir le faire. Et en fait, je pense que là, avec vous, il y a eu un début de quelque chose, elle ressent quelque chose. Alors soit c'est que du très fort désir, c'est tout à fait possible, mais il y a quand même peut-être une notion d'amour aussi. Elle commence à ressentir des sentiments, etc. Et en fait, elle, ça la rend dingue. Elle n'a pas envie.
Elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. En tout cas, ses prochaines actions, elle va se rééquilibrer. D'accord? Elle va revenir à la communication aussi, on le voit ici, parce qu'on a la tempérance. Donc, elle va revenir à la communication. Je pense que ça ne sera pas tout de suite, c'est-à-dire ni demain, ni après-demain, ni après-après-demain. Parce que cette personne, elle a besoin de se réaligner avec elle-même. D'accord? De retrouver sa posture d'impératrice, même si c'est un homme, mais retrouver, si vous voulez, cette douceur envers soi-même, cet alignement aussi quelque part. Je ressens vachement ça. Et ce côté féminin, enfin voilà, cette douceur. Il y a quand même cette notion de douceur. Là, on voit qu'on est sur une personne qui là, actuellement, au moment où vous regardez ce tirage, parce que c'est intemporel, la personne se prend énormément la tête actuellement. C'est pas le désir qui lui manque de venir vers vous, ne vous inquiétez pas, mais là, pour l'instant, son mental, en fait, il est en plein blocage, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de rouge aussi dans votre jeu ici. Je pense que ouais, il y a quelque chose de très passionnel entre vous. Enfin, de très charnel. Sans parler forcément de passionnel, mais de très charnel. Connexion charnelle assez forte. Et ouais. Donc cette personne, elle va revenir. D'accord, vers vous. Maintenant, je pense que ça va pas être tout de suite parce qu'elle a besoin de retrouver ses esprits, de se réaligner et de comprendre, je pense, certaines choses, notamment par rapport à ses peurs. Mais elle va revenir vers vous. Elle va revenir vers vous parce que je pense que, de toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui est assez attiré par vous. Bon. On va aller voir qu'est-ce qu'elle pense de vous au fond d'elle, cette personne. Reine de Pentacle. Moi, je pense que cette personne, effectivement, comme je vous ai dit, elle ressent quelque chose pour vous qu'elle a peut-être jamais ressenti avant. Du coup, ça la perturbe énormément et il faut lui laisser le temps de digérer en fait ces nouveaux sentiments qu'elle a jamais ressentis. D'accord? Comment elle vous voit ici avec la reine de Pentacle au fond de son âme? En plus, on a l'impératrice aussi ici. Je voulais pas le dire parce que voilà, mais là, ça se confirme avec la reine de Pentacle. Elle vous voit quand même comme quelqu'un de potentiellement avec qui elle pourrait créer une relation, quoi. Hein, vous voyez, il y a quand même cette notion-là. Elle vous voit comme quelqu'un en plus de stable. Elle vous voit comme quelqu'un de gentil. Elle vous voit comme quelqu'un de stable. Comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où elle va. Quelqu'un qui sait travailler. Enfin, quelqu'un d'assez indépendante aussi, qui sait ce qu'elle veut. Cette personne, elle n'avait pas du tout prévu, à mon avis, d'avoir des sentiments pour vous. Hein. De ressentir autant de désir pour vous, je pense. Hein. C'était pas du tout prévu et du coup, ça c'est le bordel, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Je pense que là on va voir au niveau de la relation roi de bâton. Bon, on a un couple ici quand même. Écoutez, cette personne au fond d'elle, elle sent qu'en fait, je pense, cette relation peut marcher et peut aboutir à du sérieux. D'où le fait que ça la rende un peu ouf. Alors peut-être que vous lui avez demandé, c'est tout à fait possible que vous lui ayez demandé de vous mettre en couple ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Que vous ayez en tout cas poser des mots sur votre relation aussi, tout simplement, sans forcément dire est-ce qu'on est en couple ou est-ce qu'on n'est pas en couple, mais cette notion-là. Et cette personne, elle s'y attendait pas, je pense qu'elle s'attendait pas à ce qu'elle ressent aussi pour vous. Du coup, voilà. Mais on voit très bien que au fond d'elle, elle sait qu'il y a du potentiel. D'accord? On voit qu'il n'y a pas encore d'amour. C'est pour ça que pour moi, c'est quand même pas une relation qui venait, pour moi, vous venez de vous rencontrer et c'est pour l'instant de la projection, beaucoup de désirs. Mais qu'il n'y a pas encore de sentiments amoureux parce que forcément, si vous venez de vous rencontrer, bon voilà quoi, hein, souvent, voilà, là, je pense vraiment que c'est vraiment qu'il y a une très forte attraction charnelle, une assez bonne entente aussi, je pense. Et voilà, et cette personne a tout simplement peur de ce que ça implique en fait, tout ça, hein, et de où ça peut mener. Pour moi, elle a vraiment peur de la relation amoureuse qui marche en fait. Elle a peur de l'amour, cette personne. Enfin, peur de la relation amoureuse qui marche, peur de l'amour, peur de construire une famille. Parce que bon, c'est quand même la confusion mentale de fou hein, de son côté. Hein.
Donc voilà, après au fond d'elle, elle pense pour la relation, elle pense que c'est une relation qui peut marcher, qui peut très bien fonctionner, qui peut être concrète par rapport à vous aussi. Alors on va les demander de toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait les demander pour vous, pour éclaircir un peu toute cette situation. Est-ce que vous devriez revenir à la communication avec cette personne ou plutôt l'attendre? Allez, pour les gens qui auront fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, est-ce que le consultant devrait contacter cette personne? Est-ce que le consultant devrait... J'entends non, mais... Est-ce que le consultant devrait consulter cette... Je sais n'importe quoi. Est-ce que le consultant devrait contacter cette personne lui-même? Qu'est-ce qu'on a là? On a la lune et la reine de coupe. Alors, moi je pense qu'il faut attendre un petit peu. Attendez un peu quelques jours et oui, vous pouvez. Alors, vous pouvez très bien aller lui parler. Mais dans ces cas-là, il faut y aller avec énormément de douceur, de compassion. Ne surtout pas mettre la pression à la personne. Ne surtout pas l'agresser parce qu'alors là, vu ce qu'on a vu, je vous dis ça, je montre les cartes, on a eu la reine de coupe et la lune. Mais je vous dis ça parce que là on a vu que c'était quelqu'un qui avait vachement peur de l'engagement, peur de l'amour, peur de la famille. Donc si vous lui mettez la pression, ne serait-ce que par un message du style ben, pourquoi tu me réponds pas, nanani nanana, la personne elle va prendre la fuite encore plus. Hein. Là les gars, je vous le dis direct, hein. Vu le profil là de la personne qu'on a, on a quelqu'un qui a très peur. Donc si vous voulez aller lui parler, vous pouvez. Alors, oui, vous pouvez, mais je dirais pas tout de suite. Ne faites pas ça ni demain ni après-demain. Attendez peut-être quand même une semaine. Voilà, une petite semaine, quelque chose comme ça. Si ça fait déjà une semaine que vous ne parlez pas avec cette personne ou que ça fait plus longtemps, vous pouvez aller lui parler, mais du coup, allez-y en douceur. Très doucement, prenez peut-être de ses nouvelles, savoir comment elle va, etc. Mais ne lui faites pas part de vos craintes ou de vos peurs. Déjà, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte parce que cette personne, on va aller voir l'évolution de toute façon, hein, qui l'évolution la plus probable par rapport à la situation là, actuelle. On va aller voir. Bon, vous pouvez en tout cas aller lui parler. Vous pouvez aussi... Alors, j'entends quand même aussi, si vous avez des sentiments pour cette personne, ne lui en faites pas part tout de suite. Je pense que ça va la faire flipper de dingue. Si vous lui dites « Ah nanana, j'ai des sentiments pour toi et tout », moi je pense que ça va la bloquer par rapport au tirage. Donc ça, essayez pour l'instant de le garder pour vous ou alors dévoilez-vous petit à petit. Vous pouvez reprendre contact avec cette personne, oui, mais plutôt pour... parce que bon, j'imagine que si ça fait un moment que vous n'êtes pas en contact avec, en plus, vous avez envie de savoir un peu... voilà, est-ce qu'il va bien, etc. Donc vous pouvez... mais voilà, en douceur, avec empathie, et sans pression, sans imposer rien, sans rien attendre, etc. D'accord? Juste pour lui montrer que vous êtes là, quoi qu'il arrive, en fait. Ça serait plutôt ça pour moi. Que cette personne comprenne, quelque part, que quoi qu'il arrive, vous serez là. D'accord? Maintenant, si vous avez déjà écrit à cette personne et qu'elle ne vous a pas répondu, ne lui réécrivez pas. Surtout, 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 avec ce type de personne, là, à laquelle vous pensez, pas de pression. Parce que, puis c'est pas de sa faute, hein, c'est pas que... Là, c'est juste qu'on a quelqu'un qui est complètement... voilà, qui a peur, quoi, qui a peur des sentiments, qui a peur de l'amour, hein, comme je vous ai dit. Donc, ne surtout pas lui mettre la pression et plutôt essayer de comprendre. Donc, voyez, si vous avez envie de lui écrire, vous pouvez, mais tranquillement, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, non. Essayez plutôt de comprendre la situation et par rapport à ce tirage, si ça vous parle, bah, du coup, essayez plutôt de mettre de la douceur et de la compassion là-dedans, dans son comportement. Peut-être que vous lui avez fait quelque chose qui lui a fait du mal aussi. Hein. Mais bon, j'ai pas ressenti ça, moi. J'ai pas du tout ressenti ça. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a juste... voilà, qui a encore des choses à régler, quoi. Hein. Il y a des peurs profondes. Même vous, essayez de bien analyser, peut-être, qu'est-ce que vous voulez, vous, en fait, dans cette relation. Ça peut être super important parce que là, vous voyez, on a quelqu'un ici qui a peur de l'engagement, etc. Donc, à vous de voir si est-ce que vous êtes prêt ou prête. Si vous voulez plus rapidement, je pense que ça ne sera pas si rapide avec cette personne. D'accord. Le retour à la communication, oui, mais ça va être en douceur aussi. Je pense que... Essayez de voir, voilà, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport au trait de caractère de la personne, est-ce que vous êtes prêt ou prête, du coup, à vous adapter à son rythme émotionnel, en fait, tout simplement.
D'accord. Ça, c'est à vous de faire le choix. C'est pas aux cartes de le faire. C'est à vous de faire le choix de est-ce que vous êtes prêt ou est-ce que vous n'êtes pas prête. Attention, je le dis quand même. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas être dans l'attente obsessionnelle et compulsive. Voilà. Après, vous pouvez très bien l'attendre dans un coin de votre tête. De toute façon, ça, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez être là pour lui, mais réfléchissez bien à vous. Quelles sont vos envies profondes? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une relation qui va demander beaucoup de compréhension de l'autre, quoi. Hein. C'est un peu ça, hein, qui va vous demander beaucoup d'adaptation par rapport à son rythme émotionnel. Peut-être que, en fait, c'est vrai que j'entends aussi, mais peut-être que en fait, la personne n'a pas du tout envie de se mettre en couple, et c'est tout à fait possible. C'est peut-être possible aussi que ce soit pour ça que la personne, elle ait décidé de couper court. Peut-être que elle a commencé à tomber amoureuse de vous, et que vous ne voulez pas. Et du coup, forcément, la personne, elle préfère couper que de continuer, même si elle a très envie de vous. Si elle ressent des sentiments et que vous non, forcément ça lui a fait du mal. Et du coup ça la rend dingue. Et du coup non. Donc on va aller voir l'évolution la plus probable de cette relation. Comment va évoluer du coup cette relation, s'il vous plaît, pour les gens qui auront fait le choix numéro 3. Comment va évoluer cette relation? Que va-t-il se passer? Ah oui, on va mettre une temporalité de 6 mois, 1 an à peu près. Bon. Après, je sais pas, j'ai l'impression que vous venez de vous rencontrer, donc... on va faire 3, 6 mois, 1 an. On va faire ça comme ça. 3 mois, 6 mois, 1 an. Allez. Donc, on va aller voir. Donc, quelle évolution, s'il vous plaît, pour cette relation? Allez. Donc, dans les 3 mois. Quelle évolution dans les 3 mois? Quelle évolution dans les 3 mois? Ouais. On a de la réflexion ici. Hein. C'est bizarrement, j'ai l'impression que ça part de vous, mais peut-être que lui aussi. Bon. On a la carte de l'ermite qui est sortie. Donc, cette personne va revenir à la communication comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, je vous ai dit de toute façon, là on est face à quelqu'un qui a besoin d'énormément de temps. Donc, il va y avoir de l'attente d'un côté, peut-être du vôtre. Et sur ça, n'attendez pas trop. D'accord? Et si vous n'avez pas envie d'attendre et que vous n'avez pas envie de porter le poids des peurs de la personne, vous avez totalement le droit de ne pas accepter et de dire bon ciao, en fait, moi je continue ma life, quoi. Hein. Ça c'est à vous de voir après, hein, ce que vous voulez, quoi. Mais on voit que dans les 3 premiers mois, ça va pas trop avancer. Ceci dit, il va y avoir beaucoup de réflexion par rapport à ça, donc il y a des choses qui vont mûrir. C'est quand même une étape importante, on est sur une arcane majeure. Et la personne va revenir à la communication en douceur, parce qu'elle a envie de vous garder dans sa vie, et qu'elle vous désire. Mais il y a une phase de réflexion. Et c'est possible que cette phase de réflexion, ça soit de vous, en fait. Que vous vous posiez des questions, en fait. Est-ce que j'ai vraiment envie, du coup, de continuer dans cette relation si cette personne a des sentiments ou pas? Ou alors, c'est le contraire. C'est lui qui a besoin d'être dans cette phase de réflexion. Mais, je sais pas. Bon, moi, je l'ai senti pour vous. Bon, on va aller voir dans les 6 mois. Allez. Ah. Bon, on voit que dans les 6 mois, par contre, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Alors, les 3 premiers mois vont être un peu lents. Un peu longs, il va y avoir beaucoup de réflexion, de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que chacun veut, etc. À partir de là, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est soit vous décidez de continuer et de continuer à vous voir, et du coup, il y a des choses qui se mettent en place. On arrive à construire des choses, on est sur l'indice de Denis ici, donc on est vachement sur du matériel, etc. C'est vrai qu'on n'a pas eu de coupe, hein. Peut-être pas du tout des relations amoureuses ici, mais bon, si, moi quand même, je pense, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de désir là-dedans. Il y a des choses qui se mettent en place. En fait, bizarrement, pour les 3 premiers mois, ça va être très long, mais je pense que si tous les deux vous décidez ok, il y a des choses qui vont se mettre en place, et je pense en fait que vous allez mettre, vous allez mettre un peu vos règles en fait dans la relation, hein. Vous allez un peu poser chacun vos pions là où il faut, pour créer une harmonie et que chacun soit content et que chacun, que les besoins de chacun soient remplis, en fait, d'accord? Je pense qu'un équilibre est tout à fait possible dans cette relation, que tout le monde peut être comblé dans cette relation à condition de prendre le temps de réfléchir, à condition de prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on veut au fond de nous réellement, et à condition d'en discuter avec l'autre. Voilà. Message passé, et on va voir dans l'année, du coup on voit que ouais,
Si vous décidez, en tout cas, c'est tout à fait possible. Il peut très bien y avoir une évolution concrète de la relation qui se mette en place. Et voilà. Donc, on va aller voir donc, dans un an. Quelle va être l'évolution dans un an, s'il vous plaît? Alors, on a eu 2 cartes. On a le cavalier d'épée, le roi de denier. Ok. Bah écoutez, moi je pense qu'avec ces cartes ici, donc comme je vous ai dit, d'ici 3 mois, là, pendant les 3 mois, à peu près, hein, après, hein, de toute façon, le temps, il est un peu, enfin, le temps n'existe pas réellement, donc, mais en tout cas, il y a cette phase de réflexion. Et après, soit, c'est possible tout à fait que vous, je ressens ça en tout cas, que vous décidiez de ne pas continuer dans cette relation parce que ça vous prend trop la tête. J'ai vachement ce sentiment-là. J'ai l'impression que vous êtes vachement moins bordel dans votre tête que la personne en face. Et que vous savez peut-être un peu plus ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Mais si vous décidez de continuer cette relation, donc il y a des choses qui se mettent en place et au bout d'un moment, en fait, ça va évoluer encore plus concrètement dans le temps. Parce qu'on passe du 10 de denier au roi de denier, en fait, hein, tout simplement. D'accord? Donc, pour moi, l'évolution, si vous décidez de continuer, elle peut très bien arriver sur quelque chose de stable, de concret, où tout le monde peut trouver son compte. On n'a pas eu trop de cartes de love, hein, d'amour. On a peut-être ici, peut-être que j'ai peut-être affaire là, du coup, aux gens qui me regardent et la personne à laquelle ils pensent, à des gens qui sont quand même très très sur terre, quoi. Qui ont vachement les pieds sur terre. Ou en tout cas, qui connaissent leur place dans ce monde, dans leur vie, qui sont alignés avec eux-mêmes, etc. Par rapport à vous qui regardez la vidéo. En tout cas, en fait, il y a plusieurs évolutions quand même. Parce que c'est possible qu'il y a encore les peurs de la personne qui refassent surface à un moment donné pour encore un peu semer pas semer la zizanie, mais que lui, ça lui prenne la tête en fait dans sa tête, qu'il y ait des choses qui aillent pas, on a quelqu'un ici qui est très angoissé, je pense, hein, qui se prend beaucoup la tête. Et du coup, pareil, peut-être qu'il va avoir peur de cette vie de famille, entre guillemets, hein, c'est pas une vie de famille, mais de cette relation qui fonctionne. Et il peut y avoir du coup une évolution où la personne du coup décide d'avancer seule. C'est une possibilité. Alors comme j'ai dit dans les autres tas, là l'évolution, sachant qu'en plus là les évolutions comme ça quand c'est du long terme, au court terme encore ça va, mais quand c'est sur du long terme, tout peut changer. La vie est une question de choix. Il suffit qu'il y ait des événements extérieurs, internes à la relation, etc. qui fassent chambouler un peu les énergies actuelles et du coup forcément la finalité peut être différente parce que les cartes quand elles parlent c'est par rapport aux énergies actuelles, donc vous c'est par rapport à quand vous regardez le tirage. Donc là les cartes elles parlent de l'évolution par rapport à la situation là comment elle est, mais effectivement suivant le choix que vous allez faire d'ici 3 mois par exemple, l'évolution ne sera pas pareille, d'accord? Donc après c'est à vous de voir aussi ce que vous voulez dans cette relation, ce que vous ne voulez pas, mais voilà, sachez que ça parle par rapport aux énergies actuelles du moment. En tout cas, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un avec qui c'est tout à fait possible de construire quelque chose et c'est ça qui lui fait peur. À vous de voir, peut-être vous qui ne voulez pas ici. On va aller voir quelle carte. Si la carte ici, oulala, je n'ai pas encore mélangé. Qu'est-ce que cet oracle-là aurait à vous dire en plus, en supplément? Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui auront fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui auront fait cette carte qui m'appelle? Abandonne-toi à mes bras. Abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Frère stellaire, énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Peut-être que vous aussi vous avez peur. Hein. Peut-être que vous aussi ça vous fait peur. Et que là on vous dit... Bon, après, il y a quand même le fait, dans l'abandon, pour moi, c'est surtout lâcher prise, en fait, un peu. Hein. Faire confiance en la vie. Embrasser les contraires, peut-être qu'aussi, là, la carte vous dit que finalement, la personne, elle est complètement différente de vous, mais elle peut très bien vous apporter énormément de choses dans la relation. Donc, ne vous fermez pas au blocage que cette personne peut ressentir, en fait. Parce que ça ne veut pas dire que la personne ne remplira pas vos besoins. D'accord? C'est tout à fait possible qu'il y ait ça. Et avec cette carte,
Bah en tout cas, sachez que je pense que vous avez affaire à une personne ici qui peut être du coup très fidèle, je pense. Je pense que si vous construisez quelque chose avec cette personne, ça peut très bien arriver, comme je vous disais. Là, on a quand même quelqu'un... C'est bizarre, c'est hyper paradoxal hein, quand même, parce qu'on a quelqu'un qui a peur de ça, mais en même temps... Si elle se met en couple, en relation avec quelqu'un, ça sera quelqu'un de confiance, de très très confiance. Vous serez en sécurité dans la relation, il y aura de la fidélité, etc. Voilà, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires s'il vous plaît. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Moi ça m'a fait plaisir de faire ce tirage et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.